One Story, 9, Genèse de 18 à 25, Abraham 3. Nous avons vu que le cheminement de la foi d'Abraham n'était pas dû à lui ou à sa justice, mais qu'il n'était possible qu'avec la grâce de Dieu, à cause de lui, au nom de Dieu, et à cause du zèle de Dieu. L'alliance que Dieu a donnée à Abraham est restée, entre Dieu et lui, et a toujours été avec Abraham. Et cette alliance a été donnée peu de temps, après la grande punition d'Abraham devant Dieu, sans aucune justice ni mérite de la part d'Abraham. Sarah aura un fils. Abraham accueille le Dieu qui est venu détruire les villes pleines de péché, Sodome et Gomorrhe, et entend la promesse de Dieu, « Je reviendrai vers toi l'année prochaine, à la même époque, et Sarah, ta femme, aura un fils. » Abraham et Sarah étant très âgés, et Sarah ayant dépassé l'âge de procréer. Abraham rit, et Sarah aussi. Mais Dieu proclame, « Y a-t-il quelque chose de trop dur pour le Seigneur ? Sarah aura un fils. » Ces naissances impossibles se poursuivront jusqu'à Samson et Samuel, et même Jean-Baptiste, et Jésus-Christ. Ils seront tous issus de la descendance du Naziréen. Un pays de justice et de droiture. Dieu parle du plan de jugement de Sodome et Gomorrhe à Abraham, qui s'est rapproché de Dieu, après sa défaite spirituelle. Dieu parle à nouveau d'Abraham qui deviendra une nation grande et puissante, et toutes les nations de la terre seront bénies par lui, et comme nous l'avons déjà vu, la bénédiction est celle de l'évangile que Dieu révélera, à travers Jésus-Christ, fils de David et fils d'Abraham. En gardant la voie du Seigneur, ce qui est droit et juste sera accompli par Dieu, et son pays partira d'Abraham, passera par David et Salomon, et s'accomplira finalement par Jésus-Christ. Plus tard, Abraham supplie Dieu de ne pas détruire les justes de Sodome et Gomorrhe. À la demande d'Abraham, Dieu promet que s'il y a 50 personnes, 45, 40, 30, 20, et finalement seulement 10 justes, il ne détruira pas l'endroit. Abraham était profondément associé à Dieu, après avoir répété son parcours de haut et de bas, et appris à le connaître. Lorsqu'il a entendu le plan de jugement de Dieu, il était dans une relation avec Dieu, qui lui permettait de plaider, pour les justes qui seraient soumis, au jugement. Il craignait Dieu, mais malgré sa crainte, sa relation avec Dieu remplie d'intimité et d'amour, et Abraham s'apprêtait à honorer Dieu, par l'amour et l'intimité. Dieu a dit, « Je ne détruirai pas s'il y a 10 justes, mais le jugement de Dieu sur la ville de Sodome, s'est accompli. » C'est parce qu'il n'y avait pas de justes, dans la ville, pour arrêter la colère de Dieu. Plus tard, Pierre a justifié l'eau comme étant juste, mais nous savons déjà que l'eau était exactement, comme Noé, et que l'eau lui-même n'était pas juste. Le jugement de Sodome et Gomorrhe. Les 2 anges de Dieu atteignent Sodome, et sont accueillis par l'eau, dans sa maison. Cette nuit-là, les habitants de la ville, jeunes et vieux, se rassemblèrent autour de la maison de l'eau, et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont venus chez toi cette nuit ? Amène-les-nous pour que nous ayons des relations sexuelles avec eux. » Même si l'ange du Seigneur avait pris la forme d'un homme, ce qu'il demandait, c'était d'avoir des relations sexuelles avec eux, non pas de sexe différent, mais de même sexe. L'histoire de ce type de transgression se répétera également dans les Juges. La Bible nous dit de tuer quiconque franchit la ligne d'une relation, et convoite son voisin, ceux qui franchissent la ligne des sexes différents, et convoitent des relations homosexuelles, et ceux qui franchissent la ligne de l'humain, et ont une relation avec un animal. C'est parce que ces phénomènes d'adultère conduisent à l'adultère spirituel, c'est-à-dire à l'acte de servir un Dieu étranger autre que Dieu. Les habitants de Sodome ne se sont pas seulement rassemblés autour de la maison de l'eau, ils se sont rassemblés avec le même objectif. Ce n'étaient pas seulement les adultes, mais quel que soit leur âge, les jeunes et les vieux se sont rassemblés, et ont menacé d'obtenir ce qu'ils voulaient. Ainsi, il n'y avait pas de juste à Sodome. La Bible dit que la destruction de Jérusalem est due au fait qu'il n'y avait pas un seul juste. Mais ce qui est encore plus surprenant, c'est la proposition de Lot face aux menaces des rebelles. Il leur a offert ses 2 filles, qui n'avaient jamais eu de relation avec d'autres hommes. Il n'y a pas de normes de moralité ou d'éthique. Un aperçu des péchés de Sodome à l'époque est montré. Une fois le problème de la nourriture et du logement résolu, les humains passent au péché, en particulier au péché sexuel. Sodome, qui semblait être le jardin de Jéhovah, et ressemblait à la terre d'Égypte, était le meilleur endroit au monde, mais dans la splendeur du monde, la créativité du péché existait aussi. Finalement, la ville n'a pas eu 10, non, elle n'a même pas eu un seul juste, pour arrêter la destruction de Sodome, et elle a donc été jugée par le feu. La famille de Lot se voit offrir une chance de salut, et les gendres en sont informés, mais ils considèrent la nouvelle du salut comme une plaisanterie. Lorsque Lot a rompu avec Abraham,
Ce dernier était âgé d'environ 75 ans, et cela fait environ 25 ans. Lorsque Lot a quitté Abraham, il n'y avait aucune trace biblique de sa famille, mais il a maintenant une femme et 2 filles. Et parce que la femme ne pouvait pas oublier l'endroit où tout, même son cœur, s'était retourné, elle est devenue une colonne de sel. En outre, les 2 filles de Lot ont fait boire du vin à leur père, ont couché avec lui et ont eu des fils dans le but de poursuivre leur descendance. Les fils que les filles de Lot ont mis au monde par l'intermédiaire de Lot sont les ancêtres de Moab et d'Ammon, les nations voisines qui ont constamment harcelé les Israélites, en Canaan. Moab et Ammon continueront à être des pièges, pour Israël, ainsi que les descendants d'Ismaël, le fils d'Agar qu'Abraham a fait sortir d'Égypte avec lui, et les descendants d'Ésaü, le fils d'Isaac. Retour au premier point après avoir entendu de la bouche de Dieu, les jugements de Sodome et Gomorrhe, et demandé le pardon, s'il y avait dit juste, Abraham partit de là, pour un pays proche de l'Égypte, le Néguev, et s'installa dans le pays de Guérar. Nous ne savons pas pourquoi Abraham est allé là, mais Abraham, qui a quitté le centre de Canaan, et s'est installé à la périphérie, a dit, il n'y a certainement pas de crainte de Dieu, dans ce lieu, et ils me tueront à cause de ma femme, et il eut des pensées humaines réalistes, et trompa à nouveau les autres, en disant que sa femme Sarah était sa sœur. L'incident a de nouveau été réglé, par l'intervention de Dieu et, avec l'aide de Dieu, Abraham a reçu des richesses, des animaux et des serviteurs de la part d'Abimelech, le roi de Guérar. Les aspects essentiels d'Abraham n'ont pas changé, au fur et à mesure, qu'il a appris à connaître Dieu, et qu'il a approfondi sa relation avec lui. La Bible révèle à plusieurs reprises qu'Abraham est toujours Abraham, mais que Dieu reconnaît Abraham, comme son peuple, son enfant et son collaborateur. Par conséquent, nous ne pouvons pas nous tenir, devant Dieu sans la grâce de Dieu. Sans l'alliance de Dieu entre nous et lui, et avec nous à tout moment, nous ne sommes que des pécheurs qui ont le potentiel de pécher, à chaque instant. Nous sommes également des pécheurs qui auraient dû mourir, lors du jugement du déluge, et de la destruction de Sodome et Gomorrhe. L'apôtre Paul confesse. La Bible dit. Au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline, de peur d'être moi-même disqualifié, après avoir prêché aux autres. La Bible dit. Ainsi donc, que celui qui croit être debout, fasse attention à ne pas tomber. La Bible dit. Chaque jour je risque la mort, aussi vrai, frères et sœurs, que vous faites ma fierté, en Jésus-Christ notre Seigneur. L'apôtre Paul connaissait le secret de cette grâce. Jésus-Christ a également dit que l'abnégation et le fait de se charger de la croix devaient être pratiqués, chaque jour. La Bible dit. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, et qu'il me suive. Comme dit à plusieurs reprises, Dieu a promis à Abraham de lui donner des enfants. Et le Dieu immuable agit sur Abraham, exactement comme Dieu l'a dit, à la manière de Dieu, et au temps de Dieu. Sarah, une femme qui ne pouvait pas concevoir, devint enceinte, et donna naissance à un fils à Abraham au moment dont Dieu avait parlé. Le nom de l'enfant est devenu Isaac, comme Dieu l'avait dit, et comme Dieu l'avait déjà dit, il a circoncis Isaac. Le Dieu fidèle est immuable, et fait tout ce qu'il dit. Plus tard, il y a eu un problème concernant Ismaël, le fils enfanté par l'esclave Agar, mais Dieu prend également soin d'Ismaël, selon sa volonté. Dieu tient le temps entre ses mains, non pas pour apparaître, comme le personnage principal de l'histoire de la rédemption, mais pour ramener son peuple à lui. La personne avec laquelle Dieu est plus tard, Abraham rencontre à nouveau le roi Abimelech de Guérar, le secrétaire de l'armée, Phicol. Ils disent à Abraham, Dieu est avec toi, dans tout ce que tu fais. La dernière fois, ils ont été témoins du Dieu qui était avec Abraham. Aux yeux du roi et du ministre de l'armée, qui possédait le pouvoir et les richesses du monde, Abraham était dans ce monde, mais il allait vers Dieu sans se soucier du monde. C'est ainsi qu'Abraham s'approche de Dieu, pas à pas. Il s'est rendu compte que le voyage qu'il a traversé n'était pas dû à l'un de ses mérites, mais seulement à la foi que Dieu lui a donnée, et que c'était pour devenir un enfant de Dieu, s'appuyant davantage sur Dieu, réalisant que ce n'est que grâce aux ailes de Dieu. La vie des étrangers dans leur pays d'origine. On ne sait pas quel âge avait Abraham lorsque Dieu l'a appelé, pour la première fois en Mésopotamie. Mais Abraham avait 75 ans, lorsqu'il quitta son père Haran, et il avait 100 ans, lorsqu'il eut Isaac. Or, lorsqu'il est monté sur le mont Moria avec Isaac, ce dernier a porté le bois de l'Holocauste, sur la montagne, il avait donc 15 ans. Si nous ajoutons les 15 ans, cela montre qu'Abraham a connu des hauts et des bas, qu'il a appris à mieux connaître Dieu et qu'il a marché avec lui pendant 40 ans.
Maintenant, Abraham, qui s'est appelé enfant de Dieu, mais n'a pas pu échapper à la vie de pécheur, et a montré son côté insensé, se tient devant Dieu, en tant que personne plus mûre. Il se prépare à passer le test, que Dieu va lui faire subir. Dieu a patiemment attendu 40 ans, pour amener Abraham, jusqu'à ce point. Aujourd'hui, Abraham est officiellement un étranger, qui retourne dans sa ville natale. Sacrifier Isaac en holocauste. L'épreuve que Dieu a imposée à Abraham, consistait à prendre d'abord Isaac, son fils unique, celui qu'il aime. Pour Abraham, Isaac n'était pas seulement un fils qu'il aimait. Isaac était le fils unique que Sarah avait enfanté, après avoir traversé un long tunnel de foi, le fils qui lui avait été donné dans un état impossible, alors que Sarah ne pouvait pas avoir d'enfant. Son fils était le seul et unique cadeau de Dieu, qu'il avait reçu, par sa grâce. Mais Dieu lui dit, prends Isaac. Deuxièmement, Dieu dit à Abraham d'emmener Isaac dans la région de Moria. Il aurait pu décider de consacrer sa vie, avec un cœur brûlant, et lever la main. N'importe qui peut faire la confession, que le peuple d'Israël n'a fait que du bout des lèvres. Cependant, il faut 3 jours, pour se rendre dans la région de Moria. Abraham a le temps de calmer sa colère, et de se remplir la tête de pensées, plus rationnelles et réalistes. Mais cet Abraham n'est pas le même que celui qui a trompé les autres, au sujet de sa femme, à cause de la situation. La 3e étape consiste à offrir Isaac, en holocauste. Il s'agissait de prendre la vie d'Isaac, de retirer ses intestins, et de brûler les parties restantes. C'est l'ordre que Dieu a donné à Abraham, qui s'était préparé. En réponse à cet ordre, Abraham se leva de bonne heure le lendemain matin, prit 2 de ses serviteurs, Isaac et les bois dont il avait besoin pour l'holocauste, et se mit en route pour le lieu, dont Dieu lui avait parlé. Il ne l'a pas repoussé. Deuxièmement, il n'y a aucun endroit dans la Bible où Abraham, qui vient de recevoir un grand ordre de Dieu, en discute avec Sarah, qui a donné la fille esclave, Agar, à Abraham, et l'a fait accoucher d'Ismaël. Non, Abraham ne lui en a même pas parlé. Si Sarah l'avait su, les résultats auraient été évidents. Troisièmement, le 3e jour du départ d'Abraham, il regarde de loin, et voit le lieu, dont Dieu lui a parlé. Il ordonne alors à ses serviteurs, de ne plus le suivre. Si les serviteurs étaient partis avec Abraham, ils l'auraient sûrement empêché d'offrir Isaac en holocauste, et à cause de cela, Abraham aurait pu s'excuser, mais l'Abraham d'aujourd'hui bloque la possibilité de le faire. Il dit aux serviteurs, nous reviendrons vers toi. La foi d'Abraham à ce moment-là, est appelée, dans la Bible, la foi de résurrection. De là, Abraham prit le bois pour l'holocauste, et le plaça sur Isaac, puis il porta lui-même le feu et le couteau, et gravit le mont Moria. Lorsqu'Isaac demanda, où est l'agneau pour l'holocauste, Abraham répondit, c'est Dieu lui-même qui fournira l'agneau pour l'holocauste. Cela signifie qu'Abraham n'a pas encore parlé à son fils Isaac de l'ordre de Dieu, et la foi d'Abraham à ce moment-là est celle d'un croyant qui s'accroche à l'alliance de Dieu, qui a dit, j'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera l'année prochaine à la même époque. C'est accepter fidèlement l'œuvre que Dieu accomplit pour son nom. Lorsque Abraham arrive enfin à l'endroit où il va offrir Isaac en holocauste, il construit un autel sans hésitation ni réticence, étend les branches, lie Isaac, le place sur les branches de l'autel, tient un couteau à la main et tente de tuer Isaac. Mais Dieu ne tarde pas à rappeler Abraham, encore et encore. Ce que Dieu voulait, c'était seulement jusqu'à ce moment-là. Dieu ne voulait pas Isaac. Il voulait le cœur d'Abraham qui puisse offrir son fils, son bien-aimé et unique fils. Et lorsque Dieu sacrifie son fils unique bien-aimé, Jésus-Christ, sur la croix en guise d'offrande, le même cœur de Dieu se révèle. Finalement, toujours grâce à l'intercession de Dieu, la vie d'Isaac est sauvée, Abraham offre un holocauste de foi, et est même reconnu par Dieu par ces mots, « Je sais maintenant que tu crains Dieu ». Et Abraham offre à Dieu un bélier, que Dieu avait préparé, pour lui, à la place d'Isaac. Là encore, Abraham reçoit la promesse de Dieu. La Bible dit « Je te bénirai, et je multiplierai ta descendance, elle sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareille au sable, qui est au bord de la mer. De plus, ta descendance possédera les villes de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies, en ta descendance, parce que tu m'as obéi. Tout d'abord, tes descendants prendront possession des villes de leurs ennemis. » Reprend l'alliance des descendants de la femme, la première alliance de grâce, et l'ennemi est Satan et le descendant est Jésus-Christ, qui viendra de l'un des descendants d'Abraham. En outre, les mots par ta descendance, toutes les nations de la terre,
seront bénis signifie également que l'Évangile atteindra les enfants de Dieu, jusqu'aux extrémités de la terre, par l'intermédiaire de Jésus-Christ. Par conséquent, toutes les promesses de bénédiction données à Abraham ne sont pas des choses réalistes et mondaines, mais l'Évangile, le royaume de Dieu qui sera accompli par Jésus-Christ. Plus tard, Abraham subit la mort de sa femme Sarah, sa compagne de toujours, et achète aux Hittites le lieu de sépulture de Sarah. À ce moment-là, Abraham clarifie son identité, en leur disant « Je suis un étranger au milieu de vous ». Abraham et Jacob seront également enterrés ici. Une vie de repos Abraham organise maintenant, le reste de sa vie. Le temps qui lui reste est consacré, à l'accomplissement de l'alliance de Dieu, et non à la recherche d'une quelconque abondance, dans ce monde. Il envoie son serviteur chercher une femme pour Isaac, dans sa ville natale de Mésopotamie, et non en Canaan. Avec l'aide de Dieu, il fait de Rebecca, la sœur de Laban, la femme d'Isaac. En mariant son fils Isaac, Abraham réussit à faire naître sa descendance, qui amènera Jésus-Christ, et Abraham meurt à l'âge de 175 ans. Cela faisait 100 ans qu'Abraham avait quitté Haran. Il ne s'est pas accompli dans les splendeurs du monde, comme l'ont fait les descendants de Seth et de Sem, mais il est devenu une personne qui craignait Dieu, a vécu dans le zèle de Dieu et est retourné chez ses ancêtres, dans la ville d'où il était originaire. L'histoire de la vie du peuple de Dieu, qui sera révélée par Abraham et ses descendants, qui ont montré le début de la foi par leur vie, se poursuivra toujours.